Bonjour Maxime, Bonjour Guillaume. est-ce que tu sais pourquoi t'es là aujourd'hui? Non, Eh ben, tu m'as pris par surprise. exactement. Moi je sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Je le sais Dis-moi. parce que on a échangé tout à l'heure sur le sujet, donc toi aussi tu devrais le savoir. Ah oui, c'était ça le truc. Ok, moi je pensais vraiment que là on allait juste discuter de tout de rien, hein. Mais c'est ce qu'on va faire, Ok. mais sur le sujet de la gestion du temps. Ok, très bien. Donc on va quand même discuter de tout et de rien. Toi d'ailleurs, c'est quoi ta technique pour gérer ton temps, Maxime? Ouais, direct dans le brut. On n'a pas le temps. Est-ce que vraiment je gère mon temps? C'est une très bonne question. Est-ce que je gère mon temps à proprement parler? Est-ce que j'ai Ouais. une gestion du temps? Je saurais pas te dire. Est-ce que on pourrait pas d'abord commencer par essayer de définir ce qu'est au final la gestion du temps? On pourrait, mais Parce je pense que que c'est, comme on dit, dans plus ou moins self-explanatoire. ouais, ça dépend de chaque personne. Ouais. Mm. Effectivement, parce que quand tu penses gestion du temps, tu penses forcément tout le temps tout optimiser, faire en sorte d'accomplir le plus de choses possible dans une journée, mais est-ce qu'au final, gérer son temps, ça serait pas juste de prioriser les choses qui sont importantes pour nous? Oui, après, en fait, je pense qu'on a tellement banalisé le fait d'avoir une certaine gestion du temps, que ce soit genre avoir un calendrier, un agenda, etc., que effectivement derrière, quand on parle de gestion du temps, on pense tout de suite aux trucs vraiment poussés, Mm, mm. alors que il y a effectivement des étapes bien plus basiques et qui sont d'ailleurs plus efficaces que les autres, parce que forcément les toutes premières étapes sont toujours un différentiel et un potentiel d'action qui est en général plus gros que les Mm, mm. optimisations C'est les finales. gros effets de levier, quoi, en Ouais. fait, hein, concrètement. Juste le fait de pouvoir prioriser, c'est, je sais pas si t'as déjà eu cet enseignement, on va dire, euh, avec l'explication du vase, avec les cailloux, le sable, l'eau, les graviers, etc. J'ai déjà entendu ça, Et effectivement. ben, tu vois, quand je pense gestion du temps, je pense vraiment à ça, dans le sens où les cailloux, ça va représenter ce qui est le plus important pour nous, donc peu importe, ça dépend de chaque personne. Ensuite, il y aura le gravier, ensuite, il y aura le sable, et après, il y aura l'eau qui finira par venir combler, on va dire, les trous qui restent. Comme typiquement, j'en sais rien, par exemple, peut-être que, bah, moi, dans mon cas, ça serait peut-être de d'abord travailler, ensuite, après, passer du temps avec sa famille, ensuite, passer du temps avec ses potes, par exemple, et le reste du temps, regarder Netflix, tu vois, ça peut être peut-être une répartition un peu comme ça. Ouais, j'avoue que c'est pas quelque chose que je réfléchis à proprement parler. Je pense que ma gestion du temps est basée sur comment j'ai évolué au fil des années, que ce soit la gestion du temps à l'origine à l'école, sur gérer ton temps pour faire un examen, gérer ton temps pour faire tes devoirs, etc. Mm. Donc du coup, les méthodologies de travail qui, dont d'ailleurs pour moi à l'origine sont très faibles, j'ai jamais trop respecté et suivi ces méthodologies de travail. Toi, ça a plus été Euh, l'inverse, de d'abord prioriser les choses qui étaient... Disons que je commençais par Voilà. l'eau, quoi. Je, dans le vase, moi, je mettais que de l'eau. Et puis à la fin, on me disait, ah, au fait, Maxime, T'as des cailloux à t'as mettre. un caillou là à rendre pour demain. Ah, mince. Et puis dès que je mettais le caillou dans le vase, bah, ça explosait, donc je dormais pas de la nuit. Ouais. Non, mais je comprends, après, ça fait partie de la priorisation aussi. Je pense que en fonction de qui on est, notre priorisation va dépendre aussi. C'est toujours pareil, en fait. Si tu préfères faire telle et telle chose et que tu accordes pas trop d'importance à autre chose, même si c'est plus important, tu vas pas le prioriser, donc tu vas pas le mettre en avant dans ton temps. Mais justement, peut-être que les techniques de gestion du temps, elles sont aussi là pour faire en sorte que, même s'il y a quelque chose que t'aimes pas faire et que tu préfères faire ce que t'aimes faire, et ben que tu passes presque le même temps à faire ce que t'aimes, mais que t'aies quand même le temps de faire ce que t'aimes pas, parce que c'est important et qu'il faut le faire. Tu vois, je pense que les gestions du temps, ça passe par là. Ça passe peut-être de faire des petits ajustements aussi, même sans parler de gros changements, des petits ajustements qui vont faire que tu vas gagner un peu plus de temps. Comme par exemple, j'en sais rien, peut-être que t'as envie d'écouter des podcasts, mais si t'écoutes un podcast en étant assis sur une chaise à rien faire, c'est peut-être du temps de perdu. Hmm. Peut-être que la gestion du temps, ça va par l'optimisation d'un temps de trajet en écoutant un podcast. Ouais, effectivement. Là, on est déjà en train de parler d'optimisation. Moi, j'aimerais revenir d'ailleurs d'abord sur une notion que tu as évoquée. Tu parles d'aimer ce que tu fais, ou ne pas aimer, du coup, quelque chose que tu dois faire. Je pense effectivement qu'il y a une notion très importante là-dedans, parce que ça va jouer énormément. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui a drastiquement changé ma vie lorsque j'en ai pris conscience. C'est la notion de temporalité dans le fait d'aimer quelque chose. C'est-à-dire que c'est la différence entre aimer à l'instant T et aimer plus tard. Je m'explique, une action
Et en fait, on va vite se rendre compte sur énormément de choses, mais toutes les actions que tu aimes faire à l'instant T ont généralement des répercussions négatives qui sont plus importantes que le plaisir que tu as pris de à les faire. l'instant T. Et à l'inverse, une action que tu prends très peu de plaisir, voire que tu n'aimes pas faire du tout à l'instant T, va généralement avoir une répercussion positive Sur le long terme. et qui est plus importante que ce que tu n'as pas aimé faire. Tu veux dire Si je donne la un exemple, gratification différée, quoi. C'est bah, ça, en gros, la finalité. Bah, clairement, je peux donner deux exemples pour essayer de. Voilà, des exemples assez génériques que tout le monde. TikTok. Voilà. TikTok ou les réseaux sociaux en sens large. Tout de suite, effectivement, comme tu dis, gratification instantanée. Et derrière, dès que tu éteins Limite du le regret téléphone, ou- tu te dis bah Ouais. super, j'ai perdu d'un de mon 2 temps, heures. mince, j'avais un devoir à faire, Mince, le caillou. voilà, génial, voilà. Et à l'inverse, quelque chose comme, je sais pas, la santé, faire du sport, pour majorité de personnes, en tout cas quand tu commences le sport, souvent c'est difficile de tout de suite aimer et kiffer, Ouais. mais l'effort intense, tu te dis, j'ai vraiment pas envie de le faire, et au final, bah, dans le temps, tu vois des bénéfices qui sont tellement plus satisfaisants que le fait d'avoir galéré un petit peu à un moment donné. Et c'est là où c'est très très challengeant et très, très important. Même juste se retenir de manger un bout de chocolat, bah, effectivement, au moment où tu dois te retenir, c'est pas kiffant, t'en as très envie, et en fait, 2 mois plus tard, tu te rends compte que t'as un physique de ouf. Au Mis final, bout à bout. ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a la période de Noël pour manger des chocolats, alors soyez patients. Exactement. Et Pâques, et la Chandeleur. En fait, on a tout le temps Et une votre excuse. anniversaire, Et et... votre- et chaque jour, vous Ouais. respirez. En fait, finalement, il faut pas se dire qu'on a des périodes spéciales pour manger Non. quelque chose, parce que sinon, Non, je on pense mange tout le que temps n'importe quoi. c'est important de faire ce qu'on veut quand on a envie de le faire. Ouais. Tu vois, je vais pas forcément te rejoindre sur la gratification instantanée et tout ça. J'ai totalement conscience que TikTok, c'est pas forcément le truc qu'il faut faire en premier. C'est pas l'eau qu'il faut mettre dans son vase. Mais typiquement, le fait de faire des trucs qui nous font plaisir ou qu'on aime faire, ça va pas forcément avoir un aspect négatif pour moi. Et ça fait aussi partie de notre gestion du temps. Typiquement, j'adore bosser. Je pense que je bosse un peu trop en ce moment, mais j'adore bosser parce que je vois vraiment qu'il y a des choses qui avancent, je vois que je mets des choses en place, etc. Et c'est un truc que j'aime faire. Et là, je le mets en priorité en ce moment parce que pour moi, c'est important de le faire et que j'ai pas d'autres priorités qui sont plus importantes que ça. Mhm. Donc, j'aime faire ça, je le fais à fond et pour le moment, bah, je kiffe et il n'y a pas de mauvaises répercussions. Il y aura des mauvaises répercussions potentielles si je fais ça pendant 10 ans non-stop. 7 jours sur 7, 70-80 heures par semaine, là dans ce cas-là il y aura vraiment des mauvaises Ouais. répercussions. Mais temporairement, pour atteindre des objectifs encore meilleurs, c'est un truc que je kiffe. Mes objectifs, je vais encore plus les kiffer quand je vais les atteindre pour pouvoir m'en fixer d'autres. Et je pense que l'un peut aller avec l'autre. C'est Oui. pas forcément du négatif Mais apporte le positif et inversement. effectivement, en fait, c'est là, je reprends, mais effectivement, c'est une grosse généralisation. Et aussi, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que je pense que cette vision que tu as, tu peux l'avoir à partir du moment où tu as franchi un autre cap, qui est une deuxième notion pour moi et qui est importante justement dans le travail et dans la gestion du temps. C'est à partir du moment où tu te mets à aimer le process et non le résultat. Quand tu commences à comprendre que ce qui est satisfaisant dans une chose, c'est le fait de le faire, et non pas tant le résultat, c'est là que tu vas te mettre à aimer des choses que la majorité des gens ont tendance à ne pas aimer. Ou Comme vont fuir. justement, voilà, quand on parle du travail, le travail pour beaucoup de personnes, et la majorité peut-être des personnes qui vont peut-être nous écouter, ou je ne sais pas, ont peut-être un mindset qui va faire qu'ils aiment le travail. L'idée générale, l'idée de base, est quand même que le travail, c'est un peu... Ça nous c'est un empêche peu de profiter casse-pied. de notre vie, quoi. Voilà, exactement. Donc, l'idée de base, c'est quand même de se dire, c'est fatigant. Ouais. Et en réalité, dès que tu commences à comprendre que... Pourquoi tu le fais, pourquoi tu le où ça fais, t'amène. etc. Ouais, les Je pense que c'est résultats, ça en les fait choix. qui est important. Je pense que quand tu penses à gestion du temps et priorisation, c'est important de savoir ce que tu veux en fait, à la toute base. Et ensuite, ça te permettra de déterminer ce qui est important pour toi, ce qu'il faut mettre en priorité, si c'est pour du court terme, pour du long terme. En fait, c'est là, au final, dans la gestion du temps, si tu veux, je pense, bien t'en sortir, il faut que tu te fixes des objectifs
dans cette gestion du temps-là. De dire, par exemple, voilà, je vais allouer tant de pourcents de mon temps ça fait beaucoup de temps. Je vais ajouter tel pourcentage de mon temps à telle et telle chose, et pour te permettre justement d'atteindre tes objectifs, et ensuite de pouvoir peut-être profiter un peu plus, kiffer et mettre en priorité des choses qui sont plus importantes. Ouais. Du coup, de ce que t'en dis et de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'étape préliminaire avant de faire de la gestion du temps. Une étape préliminaire qui consiste à déterminer tes objectifs, déterminer les actions qui À vont mettre te en place. permettre d'atteindre ces objectifs. Et une fois que cette étape, enfin une fois que cette préparation est faite, Ouais. uniquement là, tu peux commencer à vraiment avoir une gestion du temps effective et commencer à réfléchir à quelles actions tu vas faire à quel moment Ouais. et ensuite comment tu vas les faire. Et comment même après les optimiser. En fait, je pense que pour savoir comment bien gérer son temps, c'est hyper important de savoir ce qu'on a à faire. Mais oui, Parce que typiquement, on peut avoir plein de choses à faire. Il y a des jours, ça nous arrive à tous, hein. Il y a des jours où on a énormément de choses à faire, on a tellement de choses à faire que ça déconnecte notre esprit. Et on ne fait quasiment rien. Ou alors on le fait, mais lentement, et ça avance pas. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est déjà de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire, de voir où est-ce qu'on veut aller dans une semaine, dans 6 mois, dans 2 ans, et à ce moment-là, de mettre des actions en fonction de ça. Je pense que c'est indispensable. Oui, puis je pense qu'on a aussi une facilité finalement à réaliser les actions dans l'ordre dans lequel elles viennent. Avec une certaine chronologie de hop, il y a quelqu'un qui te dit ok, faut que tu fasses ça. Je prends l'exemple d'un salarié, son boss lui dit faut que tu fasses ça, il le fait. Il fait pas plus. Un peu plus tard, il y a quelque chose qu'on lui demande, il le fait, etc. Et il n'y a pas une réelle logique de ok, là, ce qu'on vient de me demander, ok, Ça va servir il vient de pour me le ça, demander, et mais par ça- contre, ça sert dans en réalité 6 mois. Que la deuxième chose qu'on m'a demandé un peu après, elle sert pour demain. Peut-être que en fait je vais peut-être plus me pencher pour le truc qui sert pour demain. En fait, là pour le coup j'ai pris un exemple très extrême. Donc qui est finalement marquant, hein. pour une majorité de personnes ça va être assez intuitif de le faire. Mais dans des tâches de tous les jours qu'on n'a pas la sensation, où on n'a pas forcément le réflexe d'avoir cette logique-là, parce que ça c'est une logique qu'on a beaucoup dans le monde du travail, mais on n'a pas forcément la logique de se dire tiens mes courses, c'est en réalité je peux m'en passer pendant 2 semaines, je suis pas obligé d'aller faire mes courses demain, alors qu'en réalité moi demain j'ai vraiment un truc important à faire pour tel projet, j'ai un cadeau à acheter, etc. Je vais plutôt faire ça ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais, exactement. Et on n'a pas le réflexe d'avoir cette réflexion là dans notre vie perso. Est-ce que au final, on pourrait pas appliquer la loi de Pareto, 80-20, Bah si, je de se pense. dire juste que 20% de nos actions, c'est 80% de nos résultats. Typiquement, là peut-être que je vais passer 20% de mon temps à faire le ménage et que ça sera 80% propre. Bien sûr, Bien sûr, c'est de l'humour. Ouais. Non, Je pense pas que c'est ça la logique non, derrière je suis le pas sûr que ça Pareto, soit mais je suis pas sûr que ça soit je la suis même logique. sûr que non. Non, mais typiquement, en fait, juste de se dire, t'en parlais justement juste avant, c'est pour ça que ça m'est venu, le fait de se dire, plutôt que de faire cette première chose qui m'a été demandée ou que j'avais l'intention de faire, qui va me servir que dans 6 mois, bah, c'est hyper important de prioriser, justement, on en revient toujours au même, de prioriser et de faire la chose qui est la plus urgente, ou du moins qui va avoir le plus de conséquences ou de résultats derrière, au plus vite. En fait, si par exemple, j'en sais rien, t'es en train de recopier un texte manuellement, bah peut-être que tu ferais mieux de mettre en place un système informatique pour ensuite recopier des centaines de textes informatiquement, plutôt que de le faire manuellement en se disant une fois ça va aller plus vite. Tu Ouais, vois? effectivement. Et là, il y a un challenge assez intéressant à remarquer, c'est que tu parles d'investir du temps pour gagner du temps. Ouais. Tu parles de perdre du temps, Mm. si on peut le dire comme ça, pour en gagner. Et c'est là où je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pas nécessairement intuitif, c'est qu'on se dit, ok, ok, je veux optimiser, mais en fait, pour optimiser, là, faut que tu passes une journée entière à faire un tableau Excel, à faire machin, je perds du temps pendant une journée. Est-ce que réellement, on a de la facilité à identifier que derrière, on va gagner une journée, mis bout à bout? Parce qu'en général, le gain ne se fait pas en one shot. Ouais, Tu vas pas exactement. d'un seul coup gagner une journée. Tu vas peut-être gagner 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes. Ouais. Et mis bout à bout, effectivement, t'auras peut-être gagné 2, 3, 5, Sur l'année, un 10 mois, jours peut-être. tu Ouais. vois. Mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, regarde, on reprend l'exemple du livre. Typiquement, si t'as qu'un seul livre à recopier, tu vas peut-être le recopier à la main parce que ça te prendra moins de temps.
Mais ça, c'est pareil, ça va toujours dépendre de l'objectif final. Si ton objectif, c'est d'en recopier 100, bah, c'est peut-être plus intelligent de d'abord créer un truc pour te permettre de les recopier informatiquement, et derrière, de les recopier informatiquement. Oui. Parce que le premier, si t'en avais qu'un seul à créer, ça serait aller beaucoup plus vite de ne pas créer un process. C'est toujours la même chose. Quand tu crées ton process, derrière, tu peux le dupliquer ad vitam aeternam, quoi. Ouais, et là, effectivement, c'est un critère intéressant de la gestion de temps, c'est que ça dépend de la durée de l'action en question. Ouais. Une, Et de la une- quantité une action et de la quantité, bien sûr, Mm, mm. en termes de récurrence. Ouais. Donc une action courte qui se répète peu de fois, Mm, mm. ça a peu d'intérêt d'essayer de l'optimiser. Une action longue et qui se répète va avoir beaucoup plus d'intérêt à être optimisée en amont. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est hyper intéressant d'en parler parce que je suis en plein dedans en ce moment. C'est vraiment, à chaque fois qu'on se voit, je pense que je te dis que j'ai pas le temps de Ouais. faire tout un tas de C'est sûr, choses. c'est sûr. Et en fait, j'essaye de m'habituer à ne pas dire j'ai pas le temps, mais plutôt j'ai pas pris le temps. Hmm. Parce que j'ai pas fait en sorte de prendre le temps ou je l'ai pas pris. Je peux le trouver le temps. Oui, si Bon, tu ça l'as se pas trouve pris, toujours. c'est que tu as décidé de prendre le temps sur autre chose. Exactement. C'est un choix. Ouais, c'est exactement ça. Donc je pense que c'est toujours la même chose. On n'a pas le temps, on a juste pas pris le temps de faire les choses. Ouais. Et c'est toujours la même chose. Oui, Toujours la parce même chose. que ne pas faire quelque chose, c'est un choix de ne pas faire. C'est pas quand on parle de choix, c'est pas juste ok, je le fais. C'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Donc c'est vrai que quand on prend la décision de faire une chose, ce qu'il faut avoir conscience en tête, c'est qu'on prend aussi la décision de ne pas faire toutes les autres en même temps. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où ça te fait relativiser par rapport au temps, notamment justement quand on parle de ne pas avoir le temps, qui est à mon sens une phrase qu'on devrait Tout ne se plus retirer. dire. Essayer Anti-dictionnaire de ne plus dire, direct. qui a un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes Ouais. et qu'on dit aux autres. Et le problème Quand on n'a pas le temps, se le c'est dire, qu'on l'a c'est pas que pris. on prend l'habitude aussi de se le dire. Oui, en Et plus. après, ça devient vraiment une habitude. C'est pour ça que c'est très ça compliqué devient de faire une la part des excuse. choses. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast-là aujourd'hui, parce que il est très adapté à la situation que je rencontre actuellement. Et effectivement, ce que je remarque sur ce podcast, c'est que alors l'origine de la P1 est quand même de traiter de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et j'ai quand même la sensation qu'on a un peu de matière et un peu de sujet, qu'on connaît déjà certains éléments, qu'on a déjà peut-être les notions de base, peut-être pas, peut-être que les recherches qu'on va faire vont nous dire Rien à voir. qu'on a tout faux. J'ai pas l'impression, mais on verra. On reste ouvert d'esprit à l'idée qu'on puisse être corrigé sur beaucoup de choses. Je pense que c'est assez facile de penser savoir Ouais, que d'appliquer. C'est extrêmement simple de se dire ouais non mais ça je le sais oui. et de pas l'appliquer derrière. On- Et là on- typiquement je pense qu'on est en plein dedans. On en a parlé sur beaucoup de sujets différents. C'est toujours beaucoup. Enfin, Ouais. on peut savoir faire les choses et pas être capable de les réaliser. Ou du moins pas prendre de recul sur sa propre situation et se dire qu'en fait non on n'applique pas du tout ce qu'on sait. On le sait en parlant, en échange, il y a plein d'idées qui viennent. Je pourrais prendre des notes là tellement j'ai des idées qui viennent. Mais derrière, sans forcément les faire, sans forcément les appliquer. Parce que je vais pas prendre de notes là. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a une raison à ça. J'ai envie de dire qu'il y a certaines méthodes, par exemple, qu'on va apprendre, qu'on va découvrir, on va les trouver intéressantes, et pour autant on va pas les appliquer. Parce Mais que ça nous correspondra pas forcément. à savoir notre le façon. pourquoi qui est derrière n'est pas toujours si facile. Et je pense pas que ce soit toujours le cas du fait que ça ne te corresponde pas. C'est qu'il y a un temps d'adaptation. Ouais. Et ce temps d'adaptation-là, c'est une forme de perte de temps. Parce que... Attention, on en a parlé, hein. Tu es sur un terrain glissant là. je sais, mais je dis perte de temps / investissement de temps. C'est là que je voulais te dire. Parce que au moment où tu choisis une nouvelle méthode, parce que c'est pas forcément du coup l'implémentation d'un nouveau process, d'une automatisation, etc. Mais le fait de faire une chose différemment de la façon dont on a l'habitude de le faire, va nous rendre moins efficaces pendant une période donnée. Ouais. Pendant la période d'acquisition de la méthode, etc. Et ce qui va faire que si là, moi, je te dis, écoute, j'ai une super méthode, tu fais ça, et tu verras, tu vas aller beaucoup plus vite. Mais en fait, tu vas pas avoir l'impression, au moment où tu vas l'implémenter, demain, tu vas dire, ok, je vais suivre sa méthode, et bah, demain, tu vas avoir l'impression d'être lent sur tout ce que tu fais. Ouais. Parce que chaque méthode a besoin de créer une habitude dans sa tête pour l'appliquer. Ouais, exactement. Parce que si tu réfléchis constamment à ce que tu dois faire, tu perds beaucoup de temps. Et ça, du coup, ça rend la méthode en elle-même, ça décrédibilise plus ou moins la méthode.
Dès que tu testes une méthode, tu te dis en fait elle est nulle. Alors qu'en réalité, elle aurait été bonne si tu avais continué, si tu avais persévéré. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Je suis totalement d'accord. J'ai vraiment hâte de découvrir des méthodes, ou du moins d'avoir un plan d'action. Je pense que c'est par ça que je vais commencer. Je vais commencer par un plan d'action, de me dire, voilà, c'est bien de prioriser telle chose, de faire ça d'abord, ou des choses comme ça. Enfin, par rapport aux idées que je peux avoir dans la tête. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu de mal à les exprimer, parce qu'elles sont dans ma tête. Mais de voir peut-être pour certaines techniques qui peuvent être mises en place, je sais que je crois qu'on en avait déjà discuté, la technique des tomates, ou des choses comme ça. J'allais justement te demander, Ouais. avant qu'on se laisse pour cet épisode, Mm, mm. est-ce que tu veux déjà qu'on aborde peut-être une ou deux méthodes qu'on a, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on a probablement déjà recherché dans notre vie, la gestion du temps, chercher une nouvelle méthode, etc. On n'a pas fait des recherches extensives et au contraire on a bien conscience qu'en 1 heure on va découvrir bien plus de choses que tout ce qu'on a pu Extrêmement découvrir vaste. dans notre vie. Ouais. On sera des pros de la gestion du temps dans 1 heure. Je serais curieux de voir si on arrivera à appliquer tout ce qu'on a mis. Et après également on va dire la synergie qu'il peut y avoir entre les méthodes. Est-ce que toutes les méthodes ont une bonne synergie ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux mettre une méthode dans une méthode dans une méthode? Mm. Et là, c'est là où ça va être Trop de intéressant. méthodes, Est-ce que vraiment plus la tu méthode. peux avoir une gestion du temps qui est optimisée au poil avec des méthodes synergiques? Est-ce qu'au final, c'est pas juste le fait de pratiquer encore et encore cette gestion du temps qui fait que ça va être hyper optimisé? Peut-être. C'est possible, c'est comme quand on devient expert dans un domaine. On peut devenir expert de la gestion du temps. C'est possible. Ouais, bien sûr, oui, oui. Je pense que dans tous les cas, on est l'humain est une créature d'habitude. Mm, mm. Et à partir du moment où tu essayes d'acquérir une méthode, en étant persévérant, tu finiras par bien l'acquérir. Et derrière, ça va rester ancré dans ta vie, Mm. comme un fonctionnement que Exactement. tu auras acquis. Ça devient un automatisme après. Ouais. Et du coup, tu perds plus de temps. Tu n'investis plus de temps. Bien vu. Bon, on va se laisser sur cet épisode. Ouais. Hâte de faire des recherches sur la gestion du temps. En tout cas, moi, je ne ferai pas si je trouve quelque chose sur les pomodoro, les fameuses tomates, je passerai à autre chose parce que je la connais déjà, mais peut-être que je pourrais quand même l'expliquer dans le prochain épisode. Tu pourras quand même l'expliquer, ça pourrait être bien, effectivement. Comment est-ce qu'on se sépare cette gestion du temps? Est-ce qu'on essaye chacun de trouver peut-être une ou deux techniques en se renseignant chacun sur ces 2 techniques de fonctionnement, peut-être? Très bonne question, parce que c'est vrai que indirectement, si on fait nos recherches ensemble, enfin, même si on les fait chacun de notre côté, il y a de grandes chances qu'on tombe sur les mêmes Ouais. et qu'on recherche la même chose. Ce que je te propose, Euh, c'est qu'on on se renseigne chacun de notre côté pendant quelques minutes. On se concerte pour savoir un petit peu ce que l'autre a trouvé. Et derrière, on se répartit entre les différentes infos qu'on a pu trouver. Oui, on peut faire ça. Comme ça nous permettra de nous apprendre des choses. Exactement. On peut faire ça. Eh ben, très bien. Et dans tous les cas, on peut voir sur le tas parce qu'il y a toujours la réalité de ce qu'on commence à dire au moment de la P1. Oui, toi tu vas faire ça, moi je vais faire ça. Et on se rend souvent compte qu'au moment de la recherche, rien à voir. effectivement, tout ne se passe pas comme prévu. C'est aussi ça. Je pense que si vous aussi vous avez fait l'exercice pendant les derniers épisodes de faire les recherches de votre côté, je pense que vous avez déjà fait ce constat, que finalement on ne tombe pas nécessairement pile sur ce qu'on aimerait tomber au début de nos recherches. C'est aussi là qu'on a aussi la méconnaissance, on va dire, du sujet, hein, parce qu'au final, on peut partir dans une direction et en fait, on est complètement à côté de la plaque. Hein. Bien sûr, et c'est lié au fait de justement ne pas être expert sur le sujet. Il y a plus de difficultés à trouver les bons mots-clés au bon moment, et que c'est là où on se rend compte aussi que cet apprentissage, il est hyper gratifiant. Même au moment de la recherche, sur 1 heure de recherche, on arrive à voir l'évolution personnelle qu'on fait. Moi, je sais que je fais ce constat à chaque fois, de me dire, les 5 premières minutes, je tape des mots-clés basiques pour faire mes recherches, et au bout de 1 ou 2 articles, tout de suite, tu as pris en compétence et en connaissance sur le sujet, et là, tu te mets à utiliser des mots-clés qui sont ultra pertinents, qui sont vraiment très précis sur le sujet, et qui t'amènent à aller chercher des connaissances qui sont tellement plus poussées, qui t'amènent encore plus de valeur, et ça continue encore et encore. C'est que le début. C'est le fameux effet domino. Exactement. Le cousin de l'effet placebo. On pourra peut-être faire un épisode sur l'effet domino. Pourquoi ou l'effet papillon. Ou tous les autres effets. Ouais. Genre celui que tu mets dans la balle au ping-pong. L'effet
On va se laisser La là-dessus. félogie. Ok. On va se laisser Je pense que là-dessus. voilà, trop de blagues, tu la blague, on va peut-être finir là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même jour, même heure. Même jour, même heure. Comme d'habitude. Allez, salut. Ciao. On coupera. Ciao.